with you, all things are made possible. Oh, Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me, you have done enough. Oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema. You have done enough. Oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema. You have done enough. Oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Jesus, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Jesus, oh, Mary, Mama. Je crois en Dieu, je crois en la grâce de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Luc, épître de Luc, chapitre 2, verset 52. Jésus croissait en grâce, en sagesse et en statut. Le résultat de ce que Jésus est devenu était dû à sa croissance en grâce. Tu dois croître en grâce. Quelqu'un dit amen avec moi. L'apôtre Pierre dit ceci: je souhaite que la grâce de Dieu soit multipliée sur vous par la connaissance de Jésus. Tant que la grâce de Dieu n'est pas multipliée sur toi, il y a des bénédictions que tu ne peux pas. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Tu es béni ce soir au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi: c'est ma soirée. Que l'Éternel a fait pour moi. Dieu ne me passera pas. Le ciel me donnera ce qu'ils ont prévu pour moi. Quelqu'un dit amen avec moi. Avant d'avancer dans cette réunion, je vais reconnaître la grâce de Dieu sur la vie d'un aîné dans la foi, dans le ministère, en la personne de l'apôtre et de son épouse, Hervé Masson. J'aimerais qu'il se tienne debout et qu'on acclame Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia.
Alléluia. Donne-moi l'acclamation d'un fils de Dieu. Alléluia. Merci, homme de Dieu, de nous honorer de votre présence. Votre présence est une marque de considération et d'estime pour nous. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Nous prenons cela pour une marque de considération et d'estime. Que Dieu vous bénisse et nous sommes reconnaissants pour cela. Quand il y amène avec moi, il faut reconnaître les aînés dans la foi, les aînés dans la marche. L'un des secrets. Il y a ton voisin l'un des secrets. Pour obtenir la grâce. Il faut savoir honorer ceux qui sont plus grands que toi. Regarde ton voisin, dit ce n'est pas un sorcier. Quand même est venu dans la nuit, a reconnu que Jésus a quelque chose de plus que lui. Il a dit ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, quelqu'un ne peut pas faire ça. Quelqu'un dit amen avec moi. L'une des clés pour obtenir la grâce, j'anticipe sur mon message, c'est l'honneur. L'honneur est une clé qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen très bien. Mon amen est bizarre. Mon amen est bizarre. Mon amen est bizarre. Mon amen est bizarre. Honorer, c'est célébrer la différence entre une personne. Quelqu'un dit amen avec moi. Nous n'honorons pas les hommes physiques, nous honorons ce que Dieu fait au travers des hommes et ce que Dieu a mis dans la vie des hommes. Quelqu'un dit amen avec moi. Pour que la bénédiction descende sur la barre, de la tête jusqu'à la barbe d'Aaron, il faudrait que la tête soit au-dessus de la barbe. Quand tu honores quelqu'un qui a plus que toi, Dieu te le donne et te le multiplie. Dans la vie, apprends à honorer. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est un aîné dans la foi et dans le Seigneur qui m'a encadré dans la foi. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est un privilège pour moi d'être là et qu'il constate le travail qu'on a fait. Il travaille. C'est un officier supérieur. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie et son ministère. Quelqu'un dit amen avec moi. Lève ta main comme ça et ferme tes yeux. Dis avec moi Jésus. Laisse que ta grâce inonde ma vie. Inonde ma vie de ta présence. Saint-Esprit, Jésus a dit que lorsque tu seras venu, tu me conduiras. Ce soir, conduis-moi dans la plénitude de ta présence. Ouvre mes yeux pour avoir accès au trésor céleste. Donne-moi la compréhension spirituelle pour saisir ce que tu as prévu pour moi. Saint-Esprit, donne-moi la compréhension. Ouvre mes yeux spirituels. Accorde-moi la sensibilité. Ce soir, je vais grandir, changer de niveau, changer de dimension, être ce que je dois être pour accomplir ce dont je dois accomplir. Père, viens en mon aide. Saint-Esprit, accorde-moi une compréhension nouvelle. Je dis amen. Je reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne-moi le meilleur de ton amen. Dis avec moi grandir dans la grâce. Regarde ton voisin, dis tu vas grandir dans la grâce. Je me ferai le plaisir de te donner, de te rappeler qu'est-ce qu'est la grâce. La grâce est un système spirituel que Dieu a établi pour régir l'homme depuis sa chute dans le jardin d'Éden. Quelqu'un dit amen avec moi. Dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Tu as besoin de la grâce pour devenir ce dont tu dois devenir. L'apôtre Paul a dit, ce que je suis, c'est pas la grâce de Dieu. C'est quoi en aimant la grâce? Lorsque nous parlons de grandir dans la grâce, il est important pour toi de revenir sur la définition. Qu'est-ce que le ciel entend par la grâce? Quelqu'un dit amen avec moi. Le ciel a ses propres définitions, le ciel a ses propres pensées sur les mots et les expressions. La grâce est le système spirituel que Dieu a établi autour de l'homme après la chute de l'homme. Quelqu'un dit amen avec moi. Après la chute d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu est venu avec une dispensation, c'est de la grâce. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 8, Noé trouva grâce auprès de Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. La grâce est un système que Dieu établit autour de l'homme pour venir en aide à l'homme. Or, dans Genèse chapitre 6, à partir du début du verset, la Bible déclare que les filles des hommes commençaient à se multiplier et les fils de Dieu sont descendus sur la terre et ils ont commencé à faire des enfants avec les filles des hommes. Et la méchanceté était grandissante. Mais un homme, dis avec moi un homme.
Noé a trouvé grâce. Et c'est tout un système spirituel qui a été établi autour de lui, qui a fait en sorte qu'il puisse échapper à la colère de Dieu lors du déluge. Quelqu'un dit amen avec moi. Lorsque Dieu te fait trouver grâce, il met un système spirituel autour de toi pour te favoriser dans les domaines de ta vie. Quelqu'un ce soir est favorisé au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit la faveur au nom de Jésus. Deuxième définition, c'est quoi la grâce? Dis à ton voisin, c'est quoi la grâce? Lorsque la grâce vient, Exode chapitre 3 verset 21. La Bible déclare que l'Éternel a fait trouver grâce aux enfants d'Israël devant les Égyptiens. La grâce, c'est l'effaceur de nos difficultés et le propulseur de notre destinée. Amen. Lorsque tu trouves grâce devant Dieu, l'Éternel vient effacer tes difficultés, il vient effacer ton passé pour te projeter vers un futur glorieux. Par la grâce, l'Éternel propulsera ta vie et ta destinée dans un futur glorieux. Comme tu dis amen très fort, tu reçois la grâce au nom de Jésus. Tu reçois la grâce au nom de Jésus. Lorsque la grâce est venue dans la vie des enfants d'Israël, les 430 années d'esclavage ont été effacées et l'Éternel les a projetés dans un futur glorieux. Lorsque tu trouves grâce devant Dieu, Dieu effacera tes difficultés. La grâce te fera oublier ce que tu as traversé. La grâce te fera oublier les difficultés que tu as affrontées. La grâce te fera oublier les péripéties auxquelles tu étais confronté. Ton amen est bizarre. Est bizarre. Les enfants d'Israël ont trouvé grâce devant Dieu. Et pendant qu'ils ont trouvé grâce, ils ont oublié ce qu'ils étaient depuis 430 ans. Lorsqu'un homme trouve grâce devant Dieu, Dieu efface les difficultés auxquelles il est confronté. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Daniel. Daniel avait été emmené en déportation dans le pays de Nebuchadnezzar. Quelqu'un dit amen très bien. La Bible déclare que l'Éternel fit trouver grâce devant le château des eunuques. Et le roi Nebuchadnezzar avait imposé le régime alimentaire. Mais parmi ces aliments, il y avait des aliments souillés. Or, Dieu avait donné une loi. Toute personne qui mangeait des aliments souillés, les oiseaux, les aliments, devenaient souillés, étaient impurs devant Dieu. Et Daniel avait cette connaissance que s'il mangeait à la table de Nebuchadnezzar, il devait manger des animaux souillés. Parce que Nebuchadnezzar était un païen. Il était un incirconcis. Il n'adorait pas Dieu. Il n'était pas soumis aux lois divines. Quelqu'un dit amen avec moi. Par la compréhension, il a dit, alors si je mange ces aliments, je deviendrai impur. Souvenez-vous que lorsque Dieu a visité Pierre, Pierre avait une grande toile devant lui, des animaux purs et impurs. Des animaux impurs. Et Dieu l'a dit, tu les manges. Pierre a dit, Seigneur, je ne peux pas manger. Si je mange, je deviendrai impur. Quelqu'un dit amen très bien. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Donc, ton amen très bien. Alléluia. Quelqu'un amène avec moi. Alors Daniel a prié devant Dieu et l'Éternel a fait trouver quoi? À Daniel grâce devant le chef des eunuques. Lorsque la grâce est arrivée, l'oppression que le chef des eunuques le faisait subir, la grâce l'a effacée. Quelqu'un dit amen avec moi. Lorsqu'un homme obtient grâce devant Dieu, Dieu efface les difficultés auxquelles tu étais confronté. Si tu es combattu, si tu vis des difficultés, la grâce, dis avec moi la grâce, effacera tes difficultés et te projettera dans un futur. Te projettera dans le futur de ta destinée. Te projettera dans ce que le ciel a prévu pour toi. Écoute-moi, enfant de Dieu, pour devenir ce que tu dois devenir, c'est-à-dire dans ta destinée, la destinée, c'est ce que tu es appelé à devenir, que tu n'es pas encore devenu. Mais ta destinée s'accomplit lorsque tu trouves grâce auprès de Dieu. Saul de Tarse, pharisien parmi les pharisiens, meurtrier, témoin du maître d'Étienne. Mais lorsqu'il a trouvé grâce, lui effacer son passé de criminel, il est devenu l'apôtre des apôtres. Quelqu'un dit amen avec moi. Tu as besoin de trouver grâce. Tu as besoin de trouver grâce. Le thème de cette rencontre et de cette convention, c'est que tu dois grandir en grâce. Parce que la grâce évolue. Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un dit amen avec moi. David était derrière les champs. Il a trouvé grâce de son père, de garder le troupeau de son père. David dit qu'il est d'abord devenu roi de Juda, ensuite devenu roi d'Israël. La grâce est évolutive. Qui dit avec moi la grâce est évolutive? Et la grâce de Dieu sur ta vie doit croître. Amen. Plus elle croît, plus tu possèdes des territoires. Amen. Plus elle croît, plus tu possèdes des choses. Amen. Ce que tu as est fonction de la grâce de Dieu sur ta vie. Quelqu'un dit amen avec moi. L'apôtre Paul dit la grâce peut être multipliée par la connaissance que nous avons de Jésus. Amen.
Donc ta connaissance va déterminer le niveau de la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Si tu pries et tu n'arrives pas à obtenir, c'est que ta connaissance de la personne de Jésus est limitée. Parce que Jésus te donnera la connaissance pour croître en grâce et pour obtenir plus de grâce. Amen. Quelqu'un obtiendra après ce programme la grâce. Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un obtiendra la grâce après cette convention. Quelqu'un dit à la main très bien. Quelqu'un dit à la main très bien. Dis avec moi, Seigneur, j'obtiens la grâce. J'obtiens la grâce. Dis avec moi, Seigneur, j'obtiens la grâce. La grâce de prospérer en toute saison. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de la grâce. La Bible parle d'Abraham et l'autre, les deux, l'oncle et le neveu, ils étaient dans une marche. L'un avait trouvé la grâce d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, c'est une grâce de pouvoir avoir une instruction de Dieu. C'est une grâce de pouvoir entendre et de savoir ce que Dieu veut faire. Amen. Plusieurs personnes échouent parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Il y a des gens qui se lèvent et qui engagent leur journée, qui engagent les dépenses, qui font les choses dans la vie sans aucun ainsi dit Dieu, sans aucun ainsi parle l'Éternel, sans aucune vision, sans aucune pensée divine leur concernant. Il en est ainsi de l'autre qui s'est levé et qui a s'est joint à son oncle Abraham et qui ont commencé le chemin dans le désert ensemble parce qu'ils n'avaient pas la grâce de pouvoir entendre Dieu. Lors de la séparation, parce qu'ils n'avaient pas la grâce de pouvoir entendre ce que Dieu lui pouvait lui dire et de savoir ce qu'il devait faire, alors ses actions étaient négatives. La Bible, quand on s'est séparant, l'autre a choisi pas les plaines de moi, les plaines de la facilité. Parce qu'il ne pouvait pas entendre Dieu. Donc il a regardé par les yeux charnels. Il a dit, qu'est-ce qui me plaît? Or, lorsque tu as la grâce d'entendre Dieu, Dieu te dira des choses. Parfois les circonstances humaines, parfois les indicateurs humains seront contraires à ce que Dieu t'a dit. Mais font en ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un dit Amen avec moi. L'éternel dit, retourne-toi, regarde. Voici les plaines. Voici le désert et les montagnes. Les montagnes sont pas la difficulté. Mais parce qu'il avait la grâce d'entendre Dieu, Abraham n'a plus vu les montagnes. Il n'a plus vu les difficultés. Il a dit parce que Dieu m'a parlé. Parce que j'ai la grâce d'entendre sa voix. Ces montagnes-là deviendront des plaines. Celui qui n'avait pas la grâce d'avoir une instruction de Dieu, une pensée divine, a choisi en fonction de ses intérêts. Des années plus tard, les plaines du Jourdain et de Moab ont été détruites. Quelqu'un dit Amen avec moi. Tu as besoin de la grâce. Et avec moi, tu as besoin de la grâce. La grâce est complexe. Tu as besoin de la grâce de savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que le ciel pense de toi, qu'est-ce que tu dois devenir, qu'est-ce que tu dois faire pour devenir ce que Dieu a dit. Ton amen est bizarre. Vous savez, souvent Dieu vous appelle et va vous dire, voici à ce moment je vous appelle. Voici ce dont vous devez devenir. Mais Dieu ne vous montrera jamais le chemin par lequel vous devez emprunter pour devenir. Il vous montre seulement la finalité. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Mais on n'a jamais dit à Joseph que tu seras dans un puits. On n'a jamais dit à Joseph que tu seras vendu. Tu seras fouetté, tu seras esclave. Tu seras abandonné. On ne l'a jamais dit. Mais on a dit à Joseph que voilà la vision, le soleil, ton père, ta mère vont se prosterner devant toi. Le monsieur a cru qu'il dort et puis il devient grand. Et puis le père se prosterne. Quand Dieu te parle, dis à ton voisin quand Dieu te parle, il te dit ce que tu dois devenir. Mais il ne te montre jamais le chemin. Maintenant tu dois obtenir la grâce d'être constant avec Dieu. Parce que entre le temps où Dieu te parle et la réalisation, tu as besoin de la grâce pour être constant avec Dieu. Parce que tu seras exposé à des épreuves qui pourront t'amener à douter de Dieu. Tu seras exposé à des épreuves qui pourront te remettre en cause si véritablement c'est Dieu qui t'a parlé. Tu pourras te remettre en cause si vraiment Dieu est avec toi. Tu pourras te remettre en cause si véritablement Dieu t'a appelé. Tu pourras te remettre en cause des épreuves. Vont te remettre en cause si vraiment tu dois prier. Si vraiment ce que tu fais quand tu pries, c'est une bonne chose. Alors tu as besoin de la grâce. Dis avec moi la grâce. Pour être constant avec Dieu. Malgré les épreuves. Quelqu'un dit Amen avec moi. Tu as la grâce pour être constant avec Dieu. Tu as besoin de cette grâce pour être constant avec Dieu. Malgré les épreuves. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si on ramène l'époque de Daniel, dans notre temps actuel, on te prend, on te jette dans quoi?
une fournaise. Si tu vis cette épreuve où tu es abandonné, tu vas crier le ciel, oh Dieu, tu vas prier en langue, rien. Est-ce que tu gagneras la vie? Est-ce que tu vas toujours prononcer le nom de Jésus? Est-ce que tu vas pas dire, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a appelé? Seigneur, j'ai fait quel péché? Le diable va commencer à te culpabiliser. Tu parles à l'oreille gauche, tu parles à l'oreille droite. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas commencer à demander pardon pour le péché que tu n'as même pas commis. Si on te ramène le temps de Daniel maintenant, où on est en train de t'accuser, on te dit, reconnais, et puis on te libère. Ton amen est bizarre. Tu as besoin de la grâce pour être constant. La grâce est un système spirituel que Dieu met autour de toi pour t'aider. Est-ce que tu me saisis? Ton amen, je n'ai pas ton amen. La grâce est un système spirituel que Dieu met autour de toi pour t'aider sur la terre. C'est un système que le ciel établit autour de toi pour te venir en aide dans les difficultés auxquelles tu es confronté sur la terre. Dieu établit ce système autour de Noé. Noé a conçu le premier bétail qui existe. Noé n'était pas architecte. Noé n'était pas ingénieur. Mais il a dimensionné le bétail d'une manière qu'aujourd'hui on se dit, à cette époque de l'histoire, d'où cette intelligence est venue. La grâce perfectionnera ce que vous êtes. La grâce vous fera devenir le meilleur de votre génération. Enfant de Dieu, vous avez besoin de la grâce. La grâce fera ressortir le meilleur qui est en vous. Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un dit amen avec moi. La grâce a rendu intelligent, compréhensible. La même cas que Joseph avait moi et Daniel, la compréhension, la connaissance de toutes les lettres. C'est la grâce. Tu as besoin de la grâce. Dans le siècle dans lequel nous vivons, comme mon père dans le Seigneur qui était ici hier et qui est rentré et qui vous salue. Quelqu'un dit amen avec moi. Il a été chaleureusement bien accueilli, bien aimé. Quelqu'un dit amen avec moi. Vous avez besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce. À chaque génération, Dieu donne une dispensation. À l'époque de Noé, Dieu venait lâcher la grâce. Avec David, la miséricorde. Avec Salomon, la sagesse. Dans le siècle dans lequel nous sommes. Dans la dispensation dans laquelle nous sommes. C'est la dispensation de la grâce. Tu as besoin de la grâce pour devenir ce que tu dois devenir. Tu as besoin de la grâce pour être constant avec Dieu. Parfois, les épreuves te seront exposées. Les tentations viendront devant toi. Tu as besoin de la grâce pour être ferme. Ferme dans ta foi. Quelqu'un dit amen avec moi. Parfois, tu es éprouvé. Parfois, les épreuves qui arrivent devant toi. Tu commences à parler en langue. Tu entends une voix. Tu ne sais même plus si c'est Dieu qui te parle. Ou si je donne des pensées. Il y a un argent bizarre qui passe devant toi. Prends. Tout ça là, tu prends ça avec action déjà. Tu as besoin de la grâce pour être ferme. Vous savez, vous, écoutez-moi, vous ne pouvez pas être ferme parce que vous le voulez. On n'est pas ferme parce qu'on le veut. On n'est pas ferme dans ses décisions avec Jésus parce qu'on le veut. On est ferme parce que nous avons la grâce pour être ferme. Donc si tu ne demandes pas, Matthieu 7,7, demandez quoi? Je vous donnerai la grâce pour être ferme dans ta marche avec Jésus. Tu ne pourras pas devenir ferme. Ta fermeté dans ta marche avec Jésus est fonction de la grâce de Dieu. Dieu te donnera la grâce pour être ferme devant les épreuves, devant les tentations. Tu es chrétien, mais dans ton lieu de travail, on ne sait même pas que tu es chrétien. Là où tu habites, on ne sait même pas que tu es chrétien. Parce que tu as un comportement et un langage diamétralement opposé à celui d'un fils de Dieu. Et tu as même peur parfois de mettre dans son statut WhatsApp un programme d'église parce qu'on m'a dit, toi, tu es chrétien. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce pour être ferme avec Dieu. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Dis à ton voisin, tu as besoin de la grâce. Regarde ton voisin, tu as besoin de la grâce. La grâce, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est un aimant. C'est comme un aimant. C'est pas un aimant, c'est comme un aimant. La Bible est claire en Exode chapitre 3, verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple. Aux yeux de quoi? Des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas quoi? Ils ont trouvé grâce. Et comme un aimant, ça attire. Comme un effet de magnétisme, ça attire. Amen. Tu as besoin de trouver la grâce. Pour que ce qui manque à ta vie, cela te soit ajouté. Il y a des choses qui manquent à ta vie, manquent à ta destinée. Si tu trouves grâce devant Dieu, tu ne te prendras pas. La grâce va attirer ces choses. Parce que Daniel avait trouvé grâce comme un aimant. Le oui dont il avait besoin du chef de l'unique, il a obtenu.
Ce que tu vas obtenir, tu l'obtiendras. Tu ne l'obtiendras pas par des discours. Tu ne l'obtiendras pas par des supplications. Tu l'obtiendras par quoi? Par grâce. Dis avec moi par grâce. Dis avec moi par grâce. Parce que ce que tu possèdes, ce que tu as, ce que tu acquiers est fonction de la dimension de la grâce de Dieu sur ta vie. Plus la grâce de Dieu croît sur ta vie, plus ta dimension d'acquisition et de possession, c'est large. Quelqu'un dit amen avec moi. Tes possessions et tes acquisitions sont en fonction du niveau de la grâce sur ta vie. Plus tu pries et plus la grâce augmente, ton niveau d'acquisition augmentera. Quelqu'un dit amen avec moi. Deux personnes se tiennent à un endroit, demandent un service à une même personne. L'un obtient le service, l'autre ne l'obtient pas. Non, ce n'est pas parce que la personne est méchante. C'est parce que tu n'as pas trouvé grâce aux yeux de la personne. Vous allez chez le même oncle, la même personne, vous demandez de l'aide, le secours. L'un on l'aide, l'autre on ne l'aide pas. Pas pour une tierce raison. J'ai compris cela, enfant de Dieu. J'ai compris que tout est grâce. Tant que tu n'as pas trouvé grâce devant ton aide destinée, il ne peut pas t'aider. Qu'est-ce qui a poussé les mages à se déplacer pendant 2 ans? 2 années. La Bible dit que dès que Jésus est né, une étoile est apparue. Dès qu'ils ont vu cette étoile, ils ont marché. Amen. Et ce n'est qu'au bout de 2 ans qu'ils sont arrivés auprès de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? La grâce. La grâce va attirer, comme les mains face au fer, des aides de destinée. Les hommes que Dieu a prévus d'avance avant la création du monde pour t'aider. Ils ne t'aident pas parce que tu n'as pas ce qui va les attirer. Ils ne t'aident pas parce que tu n'as pas sur toi ce qui va faire en sorte qu'ils vont t'aider. Ils soient passionnés de t'aider. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas, mais c'est parce que tu n'as pas grandi en grâce. Il y a ton voisin grandi en grâce. Il y a vraiment grandi en grâce. Si tu grandis en grâce, tu obtiendras des choses. Pas parce que tu pries, parce que Dieu te fera trouver grâce devant les gens. Tu arrives, on t'aide. Tu arrives, on t'aide. Tu arrives à un endroit, tu trouves toujours quelqu'un pour t'aider. Tu arrives à un endroit, les choses sont faciles. On va dire que lui là, les choses sont faciles. Il a fait comme non. Parce que quoi? Tu as grandi en grâce. Puisque tu as grandi en grâce, tu obtiendras des choses. Les hommes ont dit facilement, mais toi tu sauras que parce que quoi? J'ai cumulé plus de grâce. Troisième définition, c'est quoi la grâce? C'est l'échelle de ta destinée. Chaque fois que Dieu veut propulser ta destinée dans une autre sphère, dans un autre niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la grâce. La grâce va amener ta destinée plus loin. La grâce va t'amener là où tu ne pourrais pas arriver. Quelqu'un dit amen avec moi. Dis avec moi, j'ai besoin de la grâce. Dis avec moi, j'ai besoin de la grâce. Et hier, nous avons commencé à parler de comment se connecter à la grâce. On a parlé par quoi? Le service et les partitions. Ce soir, je vais te parler du jeûne et de la prière. Dis avec moi le jeûne de la prière. Dis avec moi le jeûne de la prière. Regarde mon voisin, dis, est-ce que tu sais que par le jeûne de la prière, tu vas attirer la grâce. Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un dit amen avec moi. Quand vous n'avez pas compris certaines choses, certains ministères ne peuvent pas fonctionner avec vous. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est une plateforme spirituelle. Dis avec moi. Je veux que si tu écris ceci. C'est quoi le jeûne? Le jeûne est une plateforme spirituelle qui facilite l'exaucement de nos prières. C'est quoi le jeûne? Le jeûne est une plateforme spirituelle qui facilite l'exaucement de nos prières. Ésaïe, chapitre 58, verset 9. Quelqu'un dit amen avec moi. Verset avec moi. Le jeûne est une plateforme spirituelle ou encore un système spirituel qui facilite l'exaucement quoi? De nos prières. Souvent, qu'est-ce que tu fais? Quand tu jeûnes, tu ne pries pas. Si tu jeûnes et que tu ne pries pas, ta prière, ton jeûne là c'est quoi? Crève de la faim. Amen. Il y a des gens, non, on jeûne. Le matin on se lève. Moi je jeûne, hein. Tu veux manger? Quelqu'un, un collègue t'invite à manger. Quelqu'un t'invite à manger, il dit, moi je jeûne. Il ne prie pas. Il écoute-moi la louange. Écoutez la louange. Pendant le temps de jeûne, n'est pas prié. Louer n'est pas prié. Prier, c'est parler à Dieu. Dans ton temps de jeûne là, si tu jeûnes et que tu ne pries pas, ton jeûne n'a pas de valeur. Amen. Ce qui donne la force et la définition du jeûne, c'est joindre l'abstinence de quoi? Pas des aliments, mais ce qui est
précieux, de ce qui a la valeur à tes yeux, de ce que tu ne peux pas t'en passer. Parce que souvent les gens ont stéréotypé. On se dit que quand on doit s'abstenir seulement des aliments. Oui, mais tu dois t'abstenir de ce qui est précieux à tes yeux. C'est un sacrifice que tu offres à Dieu. Je m'abstiens de ceci, je m'abstiens de cela, et pendant ce temps, je suis en prière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que le jeûne va accroître la capacité d'exaucement à ta prière. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Isaïe 58. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Une prière faite dans le jeûne te donnera plus d'avantages pour un exaucement rapide. Une prière qui est effectuée dans le jeûne te donnera de l'avantage. Pourquoi? Pour être exaucé. Donc quand tu regardes la Bible, tu peux commencer à prendre un temps de jeûne, commencer à prier. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Anne n'avait pas la grâce de la fécondité. Mais la Bible déclare que chaque année elle montait au temple. Elle faisait des sacrifices. Amen. Mais le jour où elle s'est tenue en train de prier, oh Dieu, la Bible dit le même Dieu qu'elle priait avait rendu, avait fermé son ventre. Mais parce qu'elle s'est mise à prier, certainement dans le jeûne, prier, 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 Dieu a parlé à la voix de son serviteur. Amen. Le sacrificateur, il a dit l'année prochaine, tu reviendras avec quoi? Un enfant. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Tu dois quoi? Cumuler la force de la prière. L'apôtre Paul l'a dit ceci, l'apôtre Pierre, que nous ne pouvons pas abandonner le ministère de la parole et de la prière pour servir au table. Choisissez parmi vous des hommes qui ont un bon témoignage, qui soient des exemples. Pourquoi? Pour servir au table. Parce que la prière est un ministère. Amen. Regarde ton voisin, la prière est un ministère. Quand on a stéréotypé, on pense que la prière c'est pour les personnes âgées. On va les envoyer à la personne, ils vont prier. Dis avec moi, c'est faux. La prière est un ministère. Et tu dois prier. Tu dois générer la force dans la prière. La prière contrôle tout. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Rien n'est au-dessus de la prière. Rien n'est au-dessus de quoi? La prière. Quand tu te mets à prier, ce que tu vas obtenir, tu l'obtiendras. La prière te fera contrôler des systèmes spirituels que tu ne pouvais pas. Amen. La prière fera en sorte que des systèmes, des entités spirituelles se soumettent à toi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Parce que la prière, c'est un message que tu envoies à Dieu. Tu parles à Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Donc, si tu veux obtenir la grâce, apprends à une vie de prière. Ne prie pas seulement quand tu viens à l'église. Aie du temps de prière, aie une discipline de prière. Quelqu'un dit Amen à moi. Il était quoi? Les 5 jours il allait à l'église, il priait. Les musulmans là, quand c'est l'heure, ils ferment. Amen. Sinon on cumule là, eux ils respectent plus leur heure de prière que nous. Toi-même Dieu t'a parlé dans le rêve. Tu es venu me dire que Dieu t'a dit, mon fils, ma fille, prie tous les 5 heures. C'est toi-même qui as entendu de Dieu. Mais c'est toi-même là qui désobéit. Hein? Toi-même tu avais fait le rêve, c'est pas ça? Toi-même Dieu était venu te dire que prie tous les 5 heures. Prie tous les 7 heures avant d'aller. 30 minutes avant d'aller au travail. Aujourd'hui, même sur la gauche, tu es un peu bien là. Comment tu veux générer de l'impact dans la société? Comment tu vas augmenter l'impact? Comment tu vas croire ton influence? Comment tu veux grandir en grâce quand tu ne cumules pas la force de la prière? La prière est une force. Je vous dis une chose, les apôtres ont prié et ils ont contrôlé le territoire dans lequel ils étaient. La Bible, ils ont prié jusqu'au point que les murs se sont quoi? Les murs ont commencé à se fissurer. Le sol, il y a eu un séisme. La prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Donc ton lieu de travail, c'est même pas que tu es chrétien. On ne t'a pas dit de prier. Toi, la seule chose que tu fais, tu mets sur ton ordinateur, ton poste de travail, la louange. Parfois tu déranges les gens. Être chrétien, c'est avoir sur le savoir-vivre. Dis avec moi être chrétien, c'est avoir le savoir-vivre. J'arrive dans les bureaux, à l'autre, il met le volume à fond, la louange. Il pense que ça l'évangile. C'est pas ça l'évangélisation. Parler de Jésus aux gens. Dites que répandez, sinon vous vivez en enfer. Si vous mourrez dans cet état, vous vivez en enfer. C'est pas, tu n'évangélises pas en mettant la louange sur ton poste de travail. Il y a même des païens pour la louange. Il y a des bars où dans tout la libre, ils mettent la louange. Il y a des bars où ils mettent la louange.
Zembi pour moi. Mets ça dans les bras. Dis, mets ça dans les bras. Donc les chrétiens qui ne pas faire les attitudes, je vais boire là-bas parce qu'on met Zembi pour moi. Il est élevé la dimension. Il met ça dans les bras. Il est élevé la dimension. Il met ça dans les bras. Et je suis comme ça. Donc, avoir venir sur ton poste de travail et puis mettre la louange, nous avons mis pour moi, ce n'est pas évangile. Parle aux gens de Jésus. Amen. Parle aux gens de Jésus. Dis aux gens ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Et tu viens à l'église, viens voir ce que Jésus a fait dans la vie des autres. Amen. Parle aux gens de Jésus. Tes voisins dans l'Iban ne savent même pas que tu es chrétien. Tes collègues de travail ne savent même pas que tu es chrétien. On sait seulement que tu vas à l'église. Tu as quel témoignage? Amen. Amen. Vous savez, tout ce que nous faisons l'objet, c'est de sauver les âmes. Amen. C'est de remonter les âmes dans le ciel. Amen. C'est de ne pas le faire. Garde les âmes de Jésus. Garde les âmes. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dis avec moi, je dois grandir en grâce. Je dois grandir en grâce. Là, le jeûne donnera plus d'impact à quoi? À ta prière. Je sais de quoi je te parle. Le jeûne donnera plus d'impact, d'influence à quoi? À ta prière. Tout ce que tu veux obtenir grâce à la prière te le donnera. Quelqu'un dit Amen avec moi. Il y a des endroits que tu n'as pas te présenter comme ça. Recherche d'abord la grâce. Et tu peux l'obtenir par quoi? Par le biais de quoi? La prière. Deuxième fait que je vais vous donner. Comment obtenir la grâce? Par quoi? Les associations. La grâce s'obtient aussi par quoi? Les associations. Votre association déterminera qui vous êtes et où vous allez. Amen. Votre association, votre associé déterminera qui vous êtes et où vous irez. Amen. Quelqu'un dit Amen. Un homme du nom de Jonathan fit une alliance avec David. Il se mit en association. Des années plus tard, David devint roi. Amen. Et il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saül pour qui je puisse faire du bien? Parce que pourquoi? David et Saül étant en association, il s'est souvenu de quoi? De Mephibosheth. Avec qui vous marchez? Déterminant qui vous êtes. Amen. La Bible ne dit-elle pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces? Ça, c'est des mauvaises compagnies. Maintenant, les bonnes compagnies, pourquoi? Amen. Si les mauvaises compagnies corrompent changent les habitudes des gens, maintenant, les bonnes compagnies feront quoi? Nous aimerons, vous perfectionnerons. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ton Amen est bizarre. Amen. Donc, les personnes avec qui tu marches vont déterminer qui tu es. Amen. Et ce que tu vas devenir dans la vie. Amen. Si tu marches avec les grands, tu finiras grand. Amen. Parce que les grands te montreront leurs secrets. Amen. Comment ils ont fait pour devenir grands. Amen. Tu finiras par apprendre leurs secrets et par devenir grand. Amen. Ton Amen est bizarre. Amen. Ton Amen est bizarre. Amen. Celui avec qui tu marches déterminera ce que tu portes. Amen. Celui avec qui tu marches déterminera ce que tu deviendras. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18 verset 3. Samuel, chapitre 18, verset 3. Quelqu'un note aussi 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 7. Nous parlons ici de quoi? Les associations. Donc quand tu veux cumuler la grâce, il faut savoir à qui tu t'associes. Amen. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Amen. Et cette alliance-là, cette association, a aidé son fils, Mephibosheth. Amen. Avec qui t'associes-tu? Tu vas déterminer ce que tu vas faire. Tu vas obtenir la grâce. Associe-toi avec des gens qui ont cumulé la grâce. Amen. Qui te diront comment ils ont fait. Amen. Quelqu'un dit Amen avec toi. Amen. Si tu marches à quelqu'un qui ne vient pas tous les jours à l'église, il va te pousser aussi à ne pas venir à l'église. Si tu marches avec quelqu'un qui aime la prière, la vie de la prière, il va t'aimer la prière. Amen. Si tu marches avec quelqu'un qui craint Dieu, il va t'amener à craindre Dieu. Amen. Si tu marches tous les jours avec quelqu'un qui critique,
tu vas critiquer. Mais tu dis non, mais tu l'écoutes, tes oreilles sont souillées. Tu as vu ça, tu as vu ça. Elle a fait ça. Même si tu dis non, après le cœur va commencer à tiquer. Et puis le cœur va gratter. Ça gratte. Et puis tu vas commencer à parler. Quelqu'un qui avait la mémoire. Donc les associations que tu as vont déterminer ce que tu vas devenir. Et tu as le choix de ce que tu vas devenir. Et Dieu met ce choix devant toi en déterminant le type d'association que tu vas établir autour de toi. Les associations déterminent ce que nous devions. Ce que nous devenons. Quelqu'un dit Amen avec moi. Choisis quelle compagnie. Choisis tes associations dans le quotidien de la vie. Vous savez, les seules personnes qu'on ne peut pas choisir sont les membres de notre famille. Dieu nous les a donnés. Nous les subissons. Nous les acceptons dans leurs différences. Mais les amitiés, nous devons les choisir. Tu dois choisir avec qui tes enfants marchent. Tu dois savoir avec qui tes enfants fréquentent. Parce que parfois il y a des habitudes, des fréquentations qui sont nuisibles pour tes enfants. Ils ont commencé à marcher avec X ou Y. Ils vont commencer à avoir un langage, un écart de conduite. Et parfois, vous avez perdu le contrôle sur vos enfants. Pourquoi? À cause des personnes avec qui ils se sont mis en quoi? Votre réussite peut être déterminée avec qui vous vous mettez. Quelqu'un dit Amen avec moi. Il y a des personnes avec qui tu aimerais qui vont te pousser à ressortir le meilleur qui est en toi. Il y a des personnes qui vont te dire non, contente-toi. Il y a des personnes qui vont te jalouser. Mais il y a des personnes avec qui tu vas te mettre, tu vas te rendre compte que tu n'as rien. Ça va te pousser à l'effort, à pousser au travail, à ressortir. Tout ce qui est en toi, on ne peut pas ressortir. Mais il y a des personnes avec qui tu marches, qui ne vont rien faire. Ils ne seront pas un moteur de perfectionnement pour toi. Ils ne seront pas un moteur d'élan de croissance, de cumulation de grâce pour toi. Ils vont t'étouffer. Ils vont développer la paresse sur ta vie. Ils vont développer la passivité sur ta vie. Quelqu'un dit Amen avec moi. Choisis, regarde les personnes que tu fréquentes. Regarde leur rapport dans ta vie. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quand tu marches avec des gens, dont les membres de ta famille, regarde ce qu'elles apportent dans ta vie. Regarde dans ta vie, tel m'apporte quoi. Ça fait le monde là. Le monde est géré comme ça. Qu'est-ce que tel m'apporte? Parfois les gens t'apportent pas de l'argent, les gens t'apportent des conseils. Les gens t'apportent quoi? Des conseils. Parfois vous avez des personnes qui vous conseillent, qui sont loyales avec vous. Des personnes qui apprennent, qui disent la vérité. Parfois il y a des gens qui ont du mal à dire la vérité. Mais parfois il y a quelqu'un qui n'a rien. Mais le fait d'être avec lui, il te dira la vérité. Même si tu dis à mal, il te parlera de la vérité. Donc choisissez avec qui vos enfants marchent. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Sinon vous allez retrouver vos enfants avec des comportements décousus. À cause de quoi? Du type de fréquentation. Donc on peut obtenir la grâce de Dieu sur sa vie avec des personnes avec qui on est. Comment? Si je marche avec Pierre, Pierre était un homme de prière. Pierre va me dire comment il a obtenu la grâce. Et je vais devenir un homme de prière. Quelqu'un dit Amen avec moi. Pierre, Jacques, Jean n'aimaient pas la prière. Je vous dis la vérité, ils n'aimaient pas la prière. Mais parce qu'ils se sont associés avec Jésus, ils sont devenus des hommes de prière. Souvenez-vous que Jésus est venu les grands pour dire même une heure. Ils avaient fait 25 minutes. Jésus a dit même une heure. C'est qu'ils avaient prié en dessous de dans même 15 minutes. Ils ont prié, puis ils ont donné l'esprit de sommeil. Boum! Jésus s'est fâché avec eux. Mais Jésus les avait choisis. Mais parce que Jésus était en association avec eux, ils sont devenus des hommes de prière. Donc ils se sont enfermés dans la chambre. Ils ont prié. Le frère et sœurs. On les a fouettés. Pierre, arrête de parler au nom de Jésus. Pierre, dites-moi jamais. On y prie encore. Les murs commencent à s'effondrer. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Parce que vous voyez, ils se sont mis en association avec qui? Ils sont devenus des hommes de prière. Parce que Pierre s'est mis en association avec Jésus. Il est devenu un pécheur d'homme. Celui avec qui tu marches va influencer ta destinée. Va influencer même ce que Dieu va te donner. Il y a des gens avec qui tu marches qui te poussent à te rebeller. Vous savez, les gens ne naissent pas rebelles. Ils le deviennent. Ils ne le deviennent pas quoi? Par le type de discours auquel ils sont exposés. Ils ne le deviennent pas par le type de fréquentation qu'ils sont. Parce que toi, il y a un petit côté rebelle. Je sais de quoi je te parle. Il y a un petit, mais il y a quelqu'un qui va commencer à semer la graine de la rébellion. Vous savez, tout ce qu'on sait, on le récolte. Parfois, on n'est pas rebelle. Vous êtes loyal. Mais vous êtes tout le temps quelqu'un qui est déloyal, qui est déconnecté. Il sème une graine. Et vos yeux vont s'ouvrir. C'est comme ça que le serpent a venu semer la graine.
Dans l'esprit là, maman Ève, elle a laissé s'aimer sur le champ de son âme une mauvaise graine. On a semé la mauvaise graine. Juste assez que quoi? On peut tout le donc Dieu n'avait pas créé quoi comme ça. Donc déterminez qui vous écoutez. Amen. Faites le choix de qui vous écoutez. Amen. Amen. Faites le choix de qui vous écoutez. Amen. Faites le choix des personnes à qui vous parlez. Amen. Parce qu'elles vont déterminer ce que vous allez devenir. Amen. Le serpent est venu dire à elle, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Il y a des personnes que vous pouvez écouter, qui vont vous amener à douter de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu dans votre vie. Mais honnêtement, si vous asseyez, vous allez retracer dans votre vie toutes les bontés de Dieu. Mais il y a des trucs comme ça, quelqu'un qui va vous amener à douter de la fidélité de Dieu. Il va vous dire, regarde ça, regarde ça. Oh, hier, Dieu t'avait délivré il y a 5 ans. Tu as fait un accident mortel, on devait t'amputer le pied, ou tu devais mourir, mais d'un œil. Tu oublies ça. À cause de quoi? D'un discours. Faites ce choix. De qui vous écoutez, vous détermineront la grâce aussi que vous allez obtenir. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Vous marchez avec quelqu'un qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas Dieu, hein? Qui n'est pas passionné de la chose de Dieu. Il va s'aimer en vous, hein? Sa nature. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si vous avez l'intention d'aller loin avec Dieu, faites le choix. Faites le choix. Les hommes avec qui vous vous associez, vos associés détermineront là où vous allez. Amen. Vos associés détermineront ce que vous allez devenir. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Si vous associez avec des bonnes personnes et que vous avez un bon partenariat avec des bonnes personnes, vous irez à bon port. Amen. Si vous associez avec des malhonnêtes, vous n'irez jamais à bon port. Amen. Et pour cela, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous aider à vous associer avec des bonnes personnes. Amen. Parce que votre destinée est précieuse. Dieu, quand il vous appelle, vous appelle sœur. Si vous êtes marié, si vous êtes frère et soeur, ce n'est pas important pour Dieu. Dieu, c'est votre vie qui est importante. Et vous allez rendre compte comment vous allez gérer votre vie. Vous allez rendre compte à Dieu comment vous allez gérer la vie qu'il vous a donnée. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ton Amen est bizarre. Dis à ton voisin, grandis en. Dis en grandis en. Et quand ton voisin dit grandir en grâce. Regarde ton voisin dit tu dois grandir en grâce. Tu dois grandir en grâce. Par les personnes avec qui tu t'associes. Par les personnes avec qui tu t'associes. Par la prière et par le jeûne. Et ensuite par l'honneur. Dis avec moi l'honneur. L'honneur. Dis avec moi l'honneur. L'honneur que vous apportez. C'est l'honneur qu'on vous apporte. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quand vous aimez quelque chose, il faut savoir que vous allez le reconnaître. Ce que la vie vous donne, ce que vous avez sémé. Amen. Amen. Ce que vous sémez dans la vie, c'est ce que la vie vous donne. Amen. Souvent, lorsque les gens viennent me voir et qu'ils sont en train de récolter quelque chose de la vie, je sais qu'ils ont sémé cela dans la vie. Amen. Parce qu'un homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Amen. Si vous honorez Dieu, vous honorez celui qui porte la grâce, Dieu vous fera porter la grâce. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. C'est quoi l'honneur? C'est exprimer de la gratitude pour la différence sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est quoi l'honneur? Nous avons parlé de l'honneur tout à l'heure. C'est exprimer la gratitude pour la différence sur la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Quand tu honores quelqu'un qui porte la grâce, Dieu te fera porter la grâce. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça se passe ici, regarde-moi, dis avec moi, apprends à honorer. Apprends à honorer Dieu. Apprends à honorer Dieu dans tes dîmes. Apprends à honorer Dieu dans tes offrandes. Apprends à honorer Dieu dans ton service. Apprends à honorer Dieu dans ta marche avec Dieu. Apprends à honorer Dieu dans la sainteté. Apprends à honorer Dieu dans ton intégrité. Apprends à honorer Dieu dans la loyauté. Si tu honores Dieu, Dieu fera quelqu'un t'honore. C'est ce que tu fais quand tu fais. Quand tu vois les gens me combattent, ils manquent lui-même là dans la vie et combattre les gens. C'est ce que tu sais, que tu récoltes. Dieu te donne ce que tu as fait. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si vous ne s'aimez pas, vous n'allez pas récolter.
Amen. Pourquoi ne prie pas pour être riche? Ici, on ne prie pas. Seigneur, donne-moi la richesse. Non. Si tu sèmes, tu récoltes. Si tu veux récolter la richesse, il faut s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Tu vas prier pour être riche, ça c'est des prières que Dieu n'exauce pas. Il y a un système que Dieu établit pour amener les hommes à la prospérité et la sémence. Tu sèmes et tu récoltes. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Et moi, j'ai passé des temps difficiles. Je sentais que c'était un peu bizarre. Je suis allé prier Dieu. Je dis à Dieu. Je sais un mouvement. Toi-même, tu sais quand ça arrive vers toi, tu connais un peu la fréquence. Quand tu vois la fréquence, commence à baisser. J'ai prié. Il compte tout. Dieu ouvre les yeux. Parle-moi. Je regarde. Il n'y a pas un démon. Dieu m'a dit, ça fait tant. Combien de temps tu as pas payé la Dieu? Et puis je m'assois comme ça, je regarde. J'ai un petit carnet. Quand tu me donnes, je note là. Tu sais que je donne le petit carnet. Je dis, je n'ai pas payé la dîme depuis 7 mois. J'ai fait le rappel, j'ai appelé papa. Je me suis dit, je ne peux pas, pardon. Pas je m'ajoute devant Dieu qui est en lui. J'ai dit, pardon, je n'ai pas payé la dîme. J'ai fait mon rappel. Ça m'a fait mal de payer le rappel. Et mon esprit est en train de réfléchir. Je paie d'abord 50% et puis je vais voir. Les mouvements ont commencé à faire. Maman m'a dit jamais. On paye la dîme. Après le temps, on vit les turbulences comme ça. Elle m'a accompagné, on a regardé. J'ai fait la main. Donc elle était soulagée. 1 mois, 2 mois, j'ai ressenti le succès arriver. Tu vas prier pour avoir l'argent. Dieu ne va pas te donner. Amen. Dieu répond à la ce que tu sais. Ce que tu sais. Maintenant, les récoltes sont déterminées aussi par quoi? Le type de terre que tu sais. Le type de terre. C'est pourquoi quand je sème dans la grâce, je sais que je récolterai. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Parce que si tu veux planter du maïs, et puis si tu plantes un terrain sablonneux, marécageux, le type de maraîchère, le type de plante qu'on veut faire, la terre détermine aussi. Tu ne peux pas essayer de planter le maïs sur du sable ou sur un terrain argileux. Quelqu'un dit Amen avec moi. Donc tes récoltes sont déterminées par tes semences et par la terre. Non, ce n'est pas par la prière. Oh, allons faire le combat, le cadre là-bas, esprit qui bloque les finances. Non, c'est la compréhension qui bloque tes finances. C'est le manque de compréhension qui bloque tes finances. Dieu lui-même m'a fermé quoi. Satan, Dieu a dit quoi? Je menacerai celui quoi? Donc, parce que tu n'apportes pas la dîme, Dieu ne le menace pas. Donc lui, il joue au bille. Il joue au bille sur ta vie, il joue au bille sur tes finances. Je bloque d'abord, il priait en langue, non? On va voir. Je vous dis la vérité. Tu priais en langue, on va voir. Et puis, Satan est bizarre. Dis vraiment, Satan est bizarre. Satan est bizarre. C'est comme ça, il te fait oublier. Il te fait oublier. Et puis, quand tu as la possibilité comme ça, il te fait voir, comme il a fait Jésus le royaume, il te fait voir les difficultés que si tu fais le rappel là, tu ne pourras pas t'en sortir. Dis Satan était menteur. C'était une parenthèse que je voulais donner. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Pour accéder à la grâce, vous avez besoin de connaître les principes spirituels, les principes divins qui vous donneront accès à la grâce. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ton amen est bizarre. Regarde-moi ici, dis avec moi, ton amen est bizarre. Dieu a donné des principes qui nous donnent accès à la grâce. Vous avez besoin de connaître ces principes. Pourquoi? Pour accéder à quoi? Ça se passe ici. Regarde ici. Pour accéder à quoi? Regarde ton voisin, tu as besoin d'accéder à la grâce. Dis avec moi, tu as besoin d'accéder à la grâce. La grâce, c'est un aimant dans la vie. Ce qui te manque, la grâce va attirer. La grâce va faire plus. La grâce, c'est un aimant. Ce qui manquait aux enfants d'Israël. Dieu savait qu'ils avaient besoin de l'or. Dieu savait qu'ils avaient besoin de diamants. Dieu savait qu'ils avaient des moutons, des chèvres. La grâce a attiré ça. La grâce te fera venir en face ce que tu n'as pas besoin de maintenant, mais ce que tu auras besoin dans le futur. Amen. Donc si tu cultives la grâce, Dieu fera venir vers toi des opportunités, parfois pour le moment, qui ne te serviront pas, mais qui te seront utiles dans un futur long terme. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Je te remercie pour ta parole. Au nom de Jésus. Ouvre mes yeux spirituels. Et donne-moi plus de consécration. Donne-moi plus de compréhension. Accéder à la grâce.
Au nom de Jésus. Quand tu dis Amen, mon Dieu t'accorde la compréhension. À plus de grâce. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Si tu as été béni, je veux que tu acclames très fort l'Éternel. Si tu n'as pas ta bouteille d'huile, tu veux dire à la bénédiction le dimanche pour ta bouteille d'huile. Il y a quelqu'un qui a dit là-bas, avec un cadeau, les cadeaux là-bas. Il parlera sobre les cadeaux, ça va la canille là-bas. Dimanche, on ne compte pas plus. Ah, d'accord. En une nuit particulière, une nuit pour la grâce, une nuit pour la faveur. Amen. Donc dimanche, j'ai un service d'onction d'huile pour la faveur. Quelqu'un dit avec votre nom. Amen. Quelqu'un fait bouteille d'huile. Dis avec mon Père. Père, Je te rends grâce. je te rends grâce Pour le privilège divin. pour le privilège divin. Tu m'accordes dans ta présence. Tu m'accordes dans ta présence. Merci. Merci Parce que tu es avec nous. parce que tu es avec nous Depuis cette convention. depuis cette convention Jusqu'à maintenant. jusqu'à maintenant. Oh Dieu. Oh Dieu, Reconnais cette huile. reconnais cette huile Comme étant une huile sacrée. comme étant une huile sacrée, Une huile sainte. une huile sainte, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Et là-bas, les cadeaux, la cipra, les cadeaux là-bas. Les pères, les cadis là-bas, la cadie. Et père résoudre, hadi, bunda là-bas, risabra. Et que les cadis, chapa, nene, ali, katunu, undudu, zubre, inik, nunana. Les pères, les cadis, la soubra, hadi, kada. Les pères, les cadis, soubra, hadi, kete. Et que les fêtes, les pères, risubra, hadi, kadou là-bas. Japon, l'enfant, les cadets, italama, on donne, chata. Je déclare au nom de Jésus, par le mandat apostolique et prophétique, je déclare que cette huile est consacrée, que cette huile est sacrée. Je déclare le mystère divin sur cette huile au nom de Jésus. Et comme des enfants vont se oindre sur cette huile, épargne-les de toute tragédie, épargne-les de tout accident, épargne-les de tout incident. Reconnais cette huile comme étant une huile sainte maintenant. Que ta faveur et ta grâce repose sur cette huile au nom de Jésus. Que ta nature repose sur cette huile au nom de Jésus. Je déclare cette huile ointe au nom de Jésus. Je déclare cette huile ointe au nom de Jésus. Je déclare cette huile ointe au nom de Jésus. Quand tu vas prendre cette huile, la main sur toi. Le mystère de la préservation christique reposera sur toi. Le mystère de la préservation de Christ reposera sur toi. L'Éternel a pris, il a posé une marque sur le front de Caïn. Il a dit quiconque le verra ne tuera pas. L'apôtre Paul a dit ceci dans l'épître aux Galates, nous portons sur nous les marques de Christ. Comme tu vas mettre cette huile sur toi, je déclare que tu mettras la marque de Jésus-Christ sur toi. Partout tu marcheras, partout tu seras, cette marque parlera en ta faveur. La marque de la préservation, tu seras préservé au nom de Jésus. La marque te préservera de toute mauvaise compagnie, de tout mauvais lieu, au nom de Jésus. Un peu ça, tu l'arrives dans le texte. Un peu c'est dans le texte. Et puis tu vas sur ton front comme ça. Un peu. Ça va t'aider. Sur ton front. À la vie. Et laisse dans le texte comme ça. Il y a le nom Jésus. Jésus, Quand je me pointe, comme je me rends, je me pointe pour la grâce. je me rends pour la grâce, Je me pointe pour la faveur. je me rends pour la faveur, Je me pointe pour la préservation. je me rends pour la Je préservation. déclare que je suis préservé. Je déclare que je suis préservé Tout accident. de tout accident, Tout incident. de tout incident. Je déclare cette onction de Christ. Ta main est sur moi. Ta main est sur moi. Je déclare Je déclare que cette huile est sur moi. que je Toute porte fermée devant ma vie. Cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Tout accès qui m'était refusé. Ces accès sont réouverts. Habilité devant ma vie. Père, au nom de Jésus. Par cette huile. Tout ce qui m'était refusé. Cela m'est favorable. Au nom de Jésus. Quand tu le crois, tu dis 3 fois Amen. C'est fait. Cette huile devient une huile sainte. Cette huile devient une huile consacrée. Dimanche, je verserai plus sur toi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dimanche, dis avec moi dimanche. Assieds-toi à ta place et fais ta bouteille d'huile. Tu vas prendre cette huile, touche-moi, comme
tu vas te prendre avec tous les matins et tous les soirs. Ne sors pas de ta maison sans te poindre. Parce que lui, c'est la marque de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Regarde, ne touche pas ses vêtements. Vous êtes écrit, vous ne touchez pas quoi. Amen. Quand tu es point, tu deviens point. Celui qui est point, c'est celui qui porte lui. Celui qui est point, c'est le pasteur. Celui qui est point, c'est celui qu'on a mis l'huile sur toi. Est-ce qu'il a mis l'huile sur toi? Il n'a pas mis l'huile sur lui. Donc tu deviens point. Quand tu deviens point là, quand tu sors, Satan sait. Il y a un Satan sait. Une interdiction de toucher celui qui porte l'huile. Parce que je porte l'huile sur moi. Satan. Les sorciers. Dis-le bien. Les sorciers. Qui les a vaincus? Je te dis que la Bible, il a dépouillé à la croix. La seule chose qui reste à Satan, c'est sa bouche. La Bible, toutes les armes, on l'a dépouillé. On a arraché toutes les armes qu'il avait à la croix. La seule chose, c'est Satan. Il peut seulement te parler et que tu entends. Est-ce que tu comprends? L'huile là te préserve. Les sorciers savent. Dis avec moi, les sorciers savent. On ne touche pas quelqu'un qui est moi. Tu dois comprendre que l'huile pour toi, le mystère de la préservation divine. Tu es préservé. Même si tu marches sur une fissure nocturne, ça ne peut pas agir. Parce que Dieu te voit, te préserve. Quand les sorciers vont regarder avec les yeux de la sorcellerie, ils vont dire, lui, on ne peut pas le toucher. Donc quand tu sors, tu prends ton huile et tu dis, Père, je te rends grâce de ce que tu me préserves. De ce que ta main est sur moi. Je me oins. Partout je rencontrerai des hommes qui marchent, même les esprits. Je suis préservé. Tu affrontes ta journée. Les gens que tu rencontres la journée, que tu salues dans le bureau, tu sais ce qu'ils ont fait avant de sortir. Tu sais ce qu'ils ont lavé. Tu sais ce qu'ils ont frotté sur le corps. Dans ton huile, dans ma voiture, il y a l'huile partout. Beaucoup de bouteilles d'huile. Je ne sors jamais sur moi. Dans ma maison, j'habite dans ma maison, je ne sors jamais sans mettre l'huile sur ta tête. Tu as mal à la tête avant, tu donnes le développement, on met d'abord l'huile. Au commencement, il était Dieu. Au commencement de ta maladie, on met d'abord Dieu. Tu as tout, même si c'est médicament. Oui, on va d'abord mettre l'huile. Parce qu'au commencement, donc tu n'as pas bien dit au commencement. Au commencement, on commence avec l'huile, on va avec l'intelligence des hommes. Quelqu'un dit Amen. On consacre une petite fiole d'huile pas cassable, parce que ton sac là, souvent ça tombe. Est-ce que tu comprends? Tu dois avoir toujours de l'huile sainte sur toi. C'est ton âme spirituelle. Un chrétien ne doit pas marcher sans sa Bible, sans la parole. Amen. Et sans sa bouteille d'huile. Tu mets dans une bouteille plastique et puis tu mets toujours ton huile sainte. Tu peux arriver à l'endroit, tu mets. La maman a fait un témoignage avec mon homme. Il y a une enfant, c'est l'enfant de sa voisine. Elle est tombée du premier étage. Boum, sur les cailloux. Le sang là-bas. Elle allait prendre l'huile. Elle dit, papa a dit, au bord de la préservation. Donc elle est préservée, elle ne meurt pas. La maman a versé l'huile sur elle. Quand on appelle la maman, on amène à l'hôpital. Le médecin dit, si vous priez, priez pour le secrétaire langage. Quand elle est sortie là, on a dit, il rit. Amen. Parce que quoi? L'huile. Amen. Dis avec moi l'huile. L'huile marche. L'huile marche. Plus qu'elle est fétiche. L'huile sainte marche. Plus qu'il est talisman. Plus que les petits cols rouges, noirs, jaunes, ça te salit bizarre, tu deviens bien bizarre. Un bel homme, une belle femme, maintenant tu attaches les petits pannes, rouges, noirs, bleus, je ne sais pas ce que tu veux devenir. L'huile marche, l'huile marche. Comment avoir peur? L'huile fonctionne avec la compréhension. Si tu dis, l'huile marche, mais ici, les démons d'Alcana. L'huile ne marche pas. Comment les démons ne viennent pas? L'huile ne marche pas. Dieu a dit, quand Dieu a mis la marque sur Caïn, il a dit que quiconque te verra ne te va pas, ne va pas te tuer. Nous, sur toi, là, tu portes une marque. Dis avec moi, je porte une marque. Je suis quoi? Préservé. Parce que les gens que tu rencontres dans ton bureau, tu ne sais pas ce qu'ils font le matin. Il y en a pourquoi le chef les regarde, tu ne sais pas pourquoi ils se sont lavés. Pour raconter l'histoire d'un mission, on a attrapé dans un bureau à 3 heures avec un seau en train de se laver. On a dit, monsieur le directeur, pardon, je vais te donner 1 million. Ne dis pas. Il y a quoi? Avec 1 million, maintenant le seau et la bassine en train de se laver. On veut les faveurs du ministre. Donc, on a dit, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, pardon, je te donne 1 million. J'ai dit la vérité.
Parfois, ils sont là, ils rentrent au bureau, ils sont là, ils gèrent bien le gardien pour venir se laver. Ils prennent l'éponge, ils mettent sur l'eau, les fétiches chez lui, pour qu'on le regarde. Toi, la mettre ton œil sur toi. Ça te donne la grâce de la faveur. La grâce d'être aimé, la grâce d'être accepté, la grâce d'être apprécié. Comme tu dis Amen, mon Dieu, confirme cela. Comme tu dis Amen, mon Dieu, confirme cela. Quand on le fait avec moi.